Si, en lisant ce passage, vous avez ressenti une impression de déjà-vu, comme si vous l'aviez lu ou entendu ailleurs, c'est un bon signe. Cela signifie que vous lisez bien votre Bible. Une famine surgit soudainement, et Isaac, cherchant à survivre, se déplace. Il arrive dans une terre étrangère et, par peur pour sa vie, ment lâchement en disant que sa femme est sa sœur. La vérité finit par éclater, et il se retrouve dans une situation honteuse, peut-être même plus compliquée. Mais au final, la crise passe sans dommage. Ce récit ne nous est pas raconté ici pour la première fois. En fait, il s'est déjà produit dans la vie d'Abraham, le père d'Isaac, non pas une, mais 2 fois, dans Genèse 12 et 20. C'est pourquoi, même si on remplaçait le nom d'Isaac par celui d'Abraham dans cette histoire, cela ne semblerait pas étrange. C'est pratiquement identique à ce qu'Abraham a vécu. Comme le schéma est le même et que l'histoire se termine de la même manière, on pourrait penser qu'il était inutile de la répéter. Alors pourquoi ce récit est-il encore une fois consigné dans l'Écriture? Parce que, comme le dit 2 Timothée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Dans cette histoire, nous voyons clairement le Dieu fidèle, qui guide toujours son peuple sur le droit chemin, le cœur humain fragile, qui peine encore à faire pleinement confiance, et la grâce de Dieu, qui continue d'agir pour le salut, malgré la faiblesse humaine. Et ces éléments deviennent encore plus évidents lorsqu'on compare les ressemblances subtiles mais décisives entre l'histoire d'Abraham et celle d'Isaac. Alors ne pensons pas que nous connaissons déjà la leçon d'aujourd'hui. Approchons-nous de cette parole avec une attente nouvelle, prêts à y découvrir une grâce renouvelée. Après la mort d'Abraham, Isaac vivait dans un lieu appelé Bir Lachaïroi. C'est l'endroit où, autrefois, Dieu était apparu à Agar, après qu'elle eut fui la maison d'Abraham, enceinte d'Ismaël, et après avoir été maltraitée. C'est là qu'Agar donna à ce lieu un nom signifiant « le puits du vivant qui me voit », en signe de reconnaissance. Isaac vivait donc dans un endroit qui témoignait que Dieu voit et répond. Mais c'est précisément là qu'une famine sévère survint dans sa maison. Pour survivre, Isaac déplaça sa famille vers Guérar, une ville dirigée par le roi Abimélec des Philistins. Ce qui est remarquable, c'est que dans ce moment de famine, il n'est fait aucune mention de prière de la part d'Isaac. Cela rappelle l'attitude d'Abraham lorsqu'il avait lui aussi connu la famine dans sa jeunesse. Nous savons qu'Isaac avait prié le Seigneur quand lui et Rebecca n'avaient pas d'enfants, et Dieu avait répondu par la naissance de jumeaux. Plus tôt encore, Dieu était intervenu lorsqu'Abraham s'apprêtait à sacrifier Isaac, en fournissant un bélier à sa place. Et maintenant, Isaac habitait à Bir Lachaïroi, un lieu nommé en l'honneur du Dieu, qui voit et prend soin. Pourtant, même dans ce lieu si significatif, quand la détresse arrive, Isaac ne se tourne pas vers Dieu dans la prière. Il décide simplement de bouger et de chercher une autre terre par lui-même. Apparemment, dès son arrivée à Guérar, Isaac avait l'intention de descendre en Égypte. Il a probablement pensé « Guérar est toujours en Canaan, dépendant de la pluie. La famine va l'atteindre aussi. Mais l'Égypte, avec son fleuve et ses eaux abondantes, sera un meilleur endroit pour vivre. » C'est alors que l'Éternel lui apparut, et lui parla. Regardons à nouveau le verset 2. L'Éternel lui dit « Ne descends pas en Égypte, reste dans le pays que je t'indiquerai. » Dieu empêche Isaac de suivre ce qui semblait être une décision logique, raisonnable pour survivre. Il dit « Ne fais pas cela, reste plutôt là où je t'ai désigné. » Et il réaffirme à Isaac la même promesse faite à Abraham. « Si tu me fais confiance et que tu obéis, je serai avec toi et je te bénirai. Je te donnerai ce pays et une descendance innombrable. Et par ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. » Après avoir entendu la parole de Dieu, Isaac a réagi différemment d'Abraham. Regardons ensemble le verset 6. Isaac s'établit donc à Guérar. Voici une différence claire entre Isaac et Abraham dans leur façon de répondre à Dieu. Lorsque Dieu a interrompu le projet d'Isaac et lui a montré une autre voie, Isaac a obéi sans murmure. Il a renoncé à son idée de descendre en Égypte. Il a fait confiance au Dieu qui accomplit sa parole, et il a choisi de rester à Guérar, comme Dieu le lui avait dit. Peut-être s'est-il rappelé les paroles du verset 5, où Dieu louait Abraham pour son obéissance et sa fidélité. Ou peut-être se souvenait-il des erreurs passées de son père et des avertissements reçus. Quoi qu'il en soit, Isaac, bien qu'il ait d'abord agi selon son propre jugement, s'est finalement tourné vers la parole de Dieu. Il a écouté
Il a fait confiance, et il a montré la maturité d'un croyant qui espère en Dieu et attend patiemment. Il a manifesté cette belle attitude que les chrétiens doivent adopter. Un exemple d'obéissance et de foi. Et si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait magnifique. Mais elle continue. Comme Isaac choisit de rester à Guérar, les habitants commencent à s'intéresser à lui et à sa famille. C'est naturel. Un étranger est arrivé d'un pays lointain et est devenu leur voisin. Mais Isaac, craignant pour sa vie, dit aux habitants que Rebecca est sa sœur. Parce qu'elle était très belle, il eut peur qu'en disant la vérité, qu'elle était sa femme, les hommes de Guérar ne le tuent pour la prendre. C'est exactement la même réaction qu'avait eue Abraham autrefois. Comme nous l'avons vu, Isaac croyait aux promesses de Dieu. Il croyait que les bénédictions promises finiraient par se réaliser. Mais il ne pouvait pas confier à Dieu le processus en lui-même. Il croyait au résultat final, mais pas à la protection de Dieu tout au long du chemin. Il ne croyait pas que Dieu était avec lui chaque jour. Au lieu de s'appuyer sur la présence et la fidélité de Dieu, il a essayé de survivre avec sa propre sagesse et ses stratégies humaines. Mais ironiquement, le mensonge qu'il avait raconté pour se protéger l'a mis en plus grand danger. Bientôt, le roi Abimélec des Philistins l'a vu, depuis sa fenêtre, en train de caresser sa femme Rebecca. Il fit aussitôt appeler Isaac et le réprimanda. Abimélec lui dit que l'un des hommes aurait pu croire que Rebecca était célibataire et coucher avec elle, ce qui aurait entraîné la culpabilité sur tout le peuple. Il gronda Isaac, « Tu as failli nous faire tomber dans le péché !» Puis, de manière surprenante, Abimélec émit un décret public. Il ordonna à tout son peuple de ne pas toucher à Isaac ni à Rebecca, sous peine de mort. Cela révèle quelque chose d'inattendu. Les habitants de Guérar, que craignait tant Isaac, étaient en réalité respectueux et accueillants envers les étrangers. Les actions d'Abimélec suggèrent que si Isaac avait simplement dit la vérité dès le début, que Rebecca était sa femme, rien de tout cela ne serait arrivé, ni honte, ni mise en danger. Et même si Isaac n'a pas su confier le processus à Dieu, Dieu, lui, a fidèlement veillé sur Isaac et sa famille. Il a tenu sa parole et les a conduits en sécurité. Ici, nous voyons l'amour fidèle et attentif de Dieu, qui accomplit sa promesse avec soin, même quand son peuple est trop faible pour lui faire pleinement confiance. L'histoire d'Isaac nous pousse à réfléchir à notre propre vie aujourd'hui. D'abord, posons-nous cette question. Est-ce que je crois vraiment que Dieu me guide toujours sur le meilleur et le plus juste des chemins? Tout comme Abraham et Isaac ont connu soudainement la famine et les difficultés, nous aussi, nous faisons parfois face à des épreuves inattendues. Peut-être y a-t-il des sujets de prière que nous portons depuis longtemps, et quand il semble que Dieu dise « non », quand il ferme la porte à nos plans ou à nos attentes, nous pouvons être déçus, découragés, frustrés. Mais les témoignages de tant de chants, de versets bibliques, d'expériences personnelles et de l'histoire d'aujourd'hui nous disent tous une seule et même chose. Dieu guide toujours son peuple sur le chemin de la bénédiction, le chemin du salut, le chemin de la vie et le chemin du bien. Parfois, même le refus de Dieu fait partie de sa réponse bienveillante. Souvenons-nous-en. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, et c'est lui qui nous conduira jusqu'au salut parfait. J'espère donc que nous pourrons lui faire confiance et lui remettre nos vies entièrement. De plus, posons-nous cette autre question. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu, non seulement pour le résultat final, mais aussi pour le cheminement? Lui confions-nous réellement tout le processus? Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit selon le dicton « que la fin justifie les moyens ». Nous ne croyons pas qu'il suffit d'atteindre un bon résultat, peu importe la méthode. Nous ne croyons pas que l'on peut dire, après avoir accompli quelque chose par des moyens humains ou charnels, « Dieu m'a aidé à y arriver » et penser que Dieu sera content. Non. Un chrétien est quelqu'un qui fait confiance au Dieu qui marche avec lui jour après jour. Un chrétien est quelqu'un qui montre sa foi au quotidien en obéissant à la parole de Dieu. Puisque nous croyons que Dieu est avec nous aujourd'hui, examinons chaque instant. Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela est conforme à sa parole? Alors, choisissons l'obéissance. Je prie pour qu'aujourd'hui soit un jour où nous fassions confiance à Dieu, le Dieu qui guide fidèlement son peuple, où nous persévérions avec patience, et où nous glorifions Dieu par notre obéissance et notre fidélité. Ne nous contentons pas d'admirer la foi d'Isaac, comme il est écrit au verset 6. Isaac s'établit donc à Guérar. Posons-nous honnêtement la question. Suis-je quelqu'un qui écoute quand Dieu parle, qui abandonne ses propres pensées et raisonnements, et qui suit le chemin que Dieu lui montre?
Puis-je dire que je fais confiance à Dieu non seulement pour le résultat final, mais aussi pour le processus lui-même? Y a-t-il aujourd'hui dans ma vie des endroits où, comme Isaac à Guérard, je fais des compromis? Est-ce que j'essaie de survivre par mes propres forces, tout en disant avec ma bouche que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je recherche seulement un bon résultat, sans me demander si le chemin que je prends plaît à Dieu? J'espère que ce jour sera un jour où nous faisons confiance non seulement à la promesse du salut, mais aussi au Seigneur qui marche chaque jour avec nous pour l'accomplir. Que nous ne soyons pas seulement attachés à la bénédiction finale, mais que nous marchions dans la justice avec le Seigneur. Que nous ne cherchions pas seulement son aide dans les moments difficiles, mais que nous désirions vivre chaque jour dans l'obéissance à sa parole. Que notre vie ne soit pas centrée uniquement sur nous-mêmes, mais que nous soyons conscients que par notre vie, les nations de la terre seront bénies. Même quand nous sommes faibles et que nous tombons, même quand nous échouons comme Isaac, Dieu continue de protéger et d'accomplir sa promesse. Ne soyons pas découragés. Au contraire, revenons à Dieu, revenons à sa parole et suivons-le avec foi et reconnaissance. Que ce jour soit un jour de retour vers le Seigneur. Prions ensemble.